C'est pas basé uniquement sur le match d'hier, bien que c'est ce qui me donne fortement l'idée de cet avis tranché. Il y a effectivement le match d'hier. Il y a aussi l'actualité avec l'arrivée de Lassana Diarra au PSG imminente. Oui, visite médicale passée ce matin, on attend l'officialisation. Ouais, voilà, il y a quelques petits détails à régler. Apparemment, ce serait plus demain matin que ce soir, mais bon, ça va se faire. Je connais bien le garçon. Alors, on connaît tous le joueur, bien sûr, les qualités de footballeur, de joueur, voilà, techniquement, athlétiquement, son rôle sur un terrain, etc. On connaît peut-être un petit peu moins, et encore que ceux qui aiment le foot l'ont déjà vu jouer un peu partout et savent aussi que c'est alors pas tout le temps, ça n'a pas toujours été, mais dans les bons moments et là où il a fait des très bonnes périodes dans sa carrière, c'est un vrai compétiteur. C'est un garçon qui a suffisamment d'expérience et de recul aussi, je pense, pour apporter quelque chose dans le vestiaire parisien. Seule incertitude sur l'As, c'est son état physique. Je l'ignore aujourd'hui, je peux même pas en parler. C'est peut-être la seule chose qui me laisse un petit peu de doute. Si je fais fi de l'état physique, pourquoi je pense que Lassana Diarra aujourd'hui peut faire du bien au Paris Saint-Germain? Parce que finalement, vous allez me dire, il y a plein de bons joueurs au Paris Saint-Germain, il y a plein de bons milieux de terrain au Paris Saint-Germain qui sont techniquement très doués, qui sont capables d'avoir du volume de jeu, de répéter les courses. Voilà pourquoi Lassana Diarra apporterait quelque chose. Parce que Lassana Diarra, il va occuper déjà un poste bien défini. Et c'est le poste qui est défini logiquement en début de saison par Thiago Motta. C'est la sentinelle. Alors, je suis pas en train de dire que Thiago Motta est meilleur que les autres, parce que je vais me faire encore houspiller à droite à gauche. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que Thiago Motta avait la particularité de remplir un rôle bien défini au sein de ce milieu de terrain, et que du coup, il y avait aussi des garçons au-dessus de lui qui savaient quoi faire. Lassana Diarra va occuper ce rôle et ça va enfin définir, je pense, en tout cas je l'espère pour les matchs principaux, une réelle organisation au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que ça manque. Hier, on a vu tour à tour un milieu de terrain venir chercher les ballons ou venir occuper ce rôle de sentinelle défensivement. Parfois, il y en avait deux qui venaient très très collés, laissant 30 mètres parfois de no man's land devant eux, là où il y avait plus rien. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'entre les trois, chacun va un peu sentinelle, un peu plus haut, un peu, c'est pas assez exactement, défini. C'est pas suffisamment défini, et en tout cas, si ça l'est par le coach au début du match, c'est pas respecté sur le terrain. On l'a bien vu, c'était assez criant hier. Ce qui était criant aussi hier, c'est à chaque percussion des Lyonnais plein axe, t'avais à chaque fois un énorme boulevard, t'avais des garçons, notamment ces trois milieux de terrain, qui avait pas de mauvaise volonté, mais qui se regardaient à un moment donné pendant une seconde. Une seconde, c'est long quand t'as un mec comme Ndombele ou Fekir qui percute plein axe. T'as pas le temps. Tu dois pas avoir ce temps de réaction. Logiquement, tu dois déjà être en place. On avait pas ça. On a constaté également de façon assez criante qu'il y avait un manque d'impact, un manque d'agressivité dans ce milieu de terrain. Alors pas que au milieu de terrain, mais notamment au milieu de terrain. Et c'est souvent là que se gagnent les batailles des grands matchs. On sent que les garçons se cherchent et sont un peu perdus. Est-ce que c'est pas normal finalement quand nous-mêmes déjà de l'extérieur, on n'arrive pas à retirer un milieu de terrain type du Paris Saint-Germain. En tout cas, bien malin celui qui arrive aujourd'hui à le faire. On a commencé avec Motta en sentinelle, comme je le disais, en début de saison, et Verratti, Rabiot devant lui. On a voulu ensuite mettre Rabiot sentinelle. Il était pas mal. Moi, j'aimais bien, et je pense que c'est à ce poste-là qu'il devrait s'asseoir. Mais voilà, ça a pas l'air de lui plaire. On avait Draxler et Verratti devant lui très souvent. On a eu maintenant Lo Celso avec Verratti et Rabiot devant lui. Bref, on a eu plein de choses. Eux sont perdus. Nous, on l'est aussi un peu. Nous, c'est pas grave. Eux, ça l'est un peu plus vu les échéances qui arrivent. Lassana Diarra va apporter ça, cette sentinelle, avec il va être capable de guider deux milieux relayeurs, et donc devant lui il y aura de la concurrence au poste de milieu relayeur. Alors je sais pas s'il pourra faire tous les matchs, Lassana Diarra, mais les principaux matchs, je pense qu'il faut que ce soit clair et net et que ce soit dit par le coach. On a une sentinelle de métier devant la défense. Et les autres, vous vous battez pour vos deux postes de milieu relayeur. Les autres, c'est forcément Lo Celso, c'est Verratti, c'est Rabiot, c'est Draxler que tu peux mettre dans ce poste-là. Et à un moment donné, je pense que je vais l'appeler comme ça, le joyeux bordel que sont capables de mettre ces garçons-là, techniquement, avec leur volume de jeu aussi. Parfois, après, quand ça va bien, avec également un peu d'intensité, d'agressivité, parce qu'ils l'ont déjà fait pendant des matchs. Ce n'est rendu possible que si tu as une organisation au départ qui est rigoureuse tactiquement. Et ça, moi en tout cas, j'ai du mal à la retrouver aujourd'hui au PSG cette saison. Et je crois que c'est une condition essentielle pour être performant au très haut niveau, c'est-à-dire dans 2 semaines et demie maintenant. Ouais.